Vendredi 5 novembre, 200 enfants des écoles élémentaires de la région aixoise avaient rendez-vous au théâtre du Jeu de Paume pour découvrir une pièce au nom mystérieux, Pacamambo. Vous ne savez rien? Vous ne comprenez rien? Pacamambo, c'est l'histoire de la petite Julie. Confrontée à la mort de sa grand-mère Marie-Marie, elle refuse de se plier aux règles des adultes. C'est une petite fille qui expérimente, qui teste les choses et qui pour ça va même dépasser des limites, va braver des interdits. Avec son chien le gros, elle se met en tête de rejoindre sa grand-mère, emportée par la lune au pays imaginaire de Pacamambo. C'est le pays où l'on n'arrive jamais. Ça encore, Marie-Marie me le disait. Dans la vie, on n'y arrive jamais. On y rêve. On y rêve. Les aventures de Julie, le spectateur les suit à travers ses discussions avec sa psychiatre. Sur le chemin de Pacamambo, Julie s'enferme avec le cadavre de sa grand-mère, attendant un face-à-face avec la mort. Le deuil, thème délicat pour les enfants, est abordé sans tabou par le texte de Wajid Mouawad, mis en scène ici par Marie-Provence. Je pense que les enfants ne sont pas épargnés par la mort. Soit parce qu'ils perdent réellement leurs grands-parents, soit parce que malheureusement il y a des parents, des amis des parents, enfin voilà, qui peuvent partir. Et puis eux jouent à la mort. C'est quelque chose qui est dans leur jeu. La pièce de la compagnie Mélinas a été spécialement mise en scène pour le théâtre du Jeu de Paume. Elle s'inscrit dans le cadre de sa programmation jeunesse. On a envie de faire venir les enfants dans une scène de théâtre. Il y a eu des ateliers organisés en amont avec le théâtre du Jeu de Paume dans des classes, ce qui nous a permis de rencontrer les enfants, de leur parler déjà du théâtre et des personnages. Si les enfants ont de l'émotion dans la salle, aussi bien dans le rire ou dans le pleur, c'est gagné, quoi. J'ai bien aimé quand la personne, quand Marie-Marie, elle se fait maquiller et quand la personne qui lui pose plein de questions, elle insiste et qu'elle insiste vraiment sur pourquoi elle n'a pas dit son secret. Sur scène, les comédiens sont d'un cœur joie, malgré la noirceur du sujet. Et très vite, c'est le rire qui envahit la salle. Vivre avec l'idée de la mort, c'est pas morbide, c'est au contraire extrêmement, extrêmement vivant. On voit bien que voilà, il y a des gens qui ont du mal à réprimer un fou rire pendant un enterrement. En fait, le rire, pour moi, il fait partie de ce rapport à la mort entièrement. Un rire constamment porté par le gros et ses pitreries. Farceur, le chien séduit le jeune public et leur permet de rester au plus près du drame. Les choses passent beaucoup plus avec de l'humour, passent beaucoup mieux, mais c'est certainement valable pour de manière assez universelle en fait. Du rire aux larmes, de la joie à la mélancolie, de la colère à l'envie, Julie épuise la palette de ses émotions. Au terme de son voyage, elle rencontrera enfin la mort qui lui livrera son secret. Par son imaginaire, cette petite fille va se libérer, va faire son chemin de deuil grâce à quelque chose que sa grand-mère lui aura transmis, qui fait partie d'un monde imaginaire, d'un autre au-delà, un au-delà qu'on invente, pas un au-delà qui préexiste. Mais l'histoire de Julie n'est pas encore terminée. Du 8 au 12 février prochain, le monde imaginaire de Pacamambo s'installe au Parvis des Arts de Marseille. Un spectacle destiné aux enfants qui pourrait bien aussi séduire les plus grands. Moi, il y a quelque chose qui me plaît énormément au théâtre, c'est ce qui est de l'ordre de l'étonnement. Quand on arrive à retrouver cet étonnement-là, cette surprise-là par rapport au monde qui nous entoure, je pense qu'on touche à quelque chose de notre enfance.